Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le témoignage d'une maman sur son burn-out parental. Dans cet épisode, Marisol passe de très beaux messages et j'espère que ça pourra vous aider. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Bonjour Marisol. Bonjour Sarah. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, et pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Marisol de Morin, j'ai 59 ans et j'habite à Genève. J'ai un jeune homme de 31 ans, un fils qui souffre, parce que je peux dire qu'il souffre d'autisme et d'hyperactivité. Et voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors aujourd'hui, on va parler du burn-out parental. Pouvez-vous nous raconter comment est arrivé le vôtre, s'il vous plaît? Alors, mon burn-out est venu petit à petit. Je pense que c'est l'addition de plusieurs conditions. J'étais mariée. Avec mon mari qui me supportait pas, enfin, qui avait peur de cette la naissance de ce futur enfant, eh bien, il a commencé à aller de moins en moins bien. Et puis, quand on vit avec quelqu'un qui va pas bien, vous allez pas bien non plus. Hmm. Alors, petit à petit, j'avais beaucoup d'angoisse, j'étais fatiguée. Et puis, plus la grossesse avance, eh bien, moins on dort. Ouais. On dort de moins en moins bien. La naissance est arrivée, c'était en plein été, il faisait extrêmement chaud, la fatigue, et après avec un bébé qui pleure tout le temps et qui a faim toutes les 2 ou 3 heures, eh bien, une maman ne peut plus récupérer si elle n'a pas d'aide autour d'elle. Et du coup, donc je sais que votre fils a eu un diagnostic aussi autistique. Est-ce que c'était quelque chose que vous saviez déjà avant la naissance ou vous l'avez appris beaucoup plus tard? On ne le sait jamais avant la naissance, mais je l'ai su plus tard. C'est-à-dire qu'au départ, il s'est développé tout à fait normalement, comme un enfant hyperactif, un petit tyran. Ouais. Les gens autour de moi, ma famille, disaient qu'il était mal éduqué, Hmm. que j'étais trop dure, pas assez dure. D'accord. Et voilà. Mais ça n'engage que moi. Je pense qu'après les rappels de vaccins, ça s'est petit à petit empiré. D'accord. Et du coup, vous avez fait votre burn-out à quel moment? Ça a été progressif, hein, ça a été progressif. Euh, Lorsque mon fils avait 6 mois, j'ai dû reprendre le travail D'accord. parce que j'avais décidé de me séparer de son papa. Hmm. Voilà, une maman qui doit se lever à 6 heures du matin alors qu'elle a pratiquement pas dormi de la nuit. Eh bien, c'est petit à petit, hein. Vous D'accord. voyez, vous devez travailler, vous devez assumer tout, de A à Z, les courses, faire à manger, aller chercher l'enfant. Et petit à petit, plus le diagnostic, c'est-à-dire que quand il a commencé l'école, c'est surtout là qu'on se rend compte qu'il a quelque chose de différent. Eh bien, mon fils a fait 1 semaine d'école maternelle. Et puis, après, on m'a dit: «Non, non, il faut qu'il aille dans un endroit spécialisé». Donc voilà, la fatigue accumulée depuis 4 ou 5 ans. Hmm. Vous avez un enfant différent, c'est pas une grippe, c'est du long terme, Ouais. toute la vie. Et voilà, après les gens qui disent: «Oui, tu exagères» et cetera, vous avez tout ça. Et puis après, les symptômes qui s'accentuent. Donc votre fatigue, le diagnostic, les symptômes qui s'amplifient. Vous devez assumer votre travail. À l'époque, j'habitais loin de Genève, j'étais en France. D'accord. J'habitais à 40 kilomètres de Genève. Là, les trajets, assumer. Alors au départ, j'ai commencé du plein temps en cherchant du mi-temps. Mais malgré tout, voilà, une maman de 6 heures du matin jusqu'au coucher de l'enfant, c'est non-stop.
Du coup, ça a été beaucoup l'accumulation en fait de fatigue, ça a commencé déjà par... Exactement, jusqu'au jour où vous vous rendez compte que bah, c'est un mélange de burn-out et de déprime. Vous pleurez tout le temps, vous êtes hypersensible, vous voyez que votre vie prend une destination que vous n'avez pas choisie. Mm. Et voilà, vous ne pouvez plus, vous avez tout le temps envie d'être couché, de dormir. Vous vivez en même temps que votre enfant. Le week-end, bah, vous ne profitez plus de la vie, vous faites le minimum de ce qu'il faut faire et puis bah, vous êtes là, vous êtes. Mais aussi, ben, après, on en discutera. Je me suis rendu compte quelles sont les choses qui peuvent améliorer. Mm. Ouais, c'est super. Ça, on va pouvoir avoir justement plein de petites astuces. Du coup, ce burn-out, donc, qui est arrivé très progressivement, a fini par arriver à un moment donné où peut-être vous avez dû avoir un arrêt de travail. En fait, moi, je me suis jamais arrêtée. D'accord. Je me suis jamais arrêtée parce que j'avais été voir un psychiatre, parce que Mhm. c'est difficile de parler de tout ça, parce que les gens qui ne connaissent pas l'autisme, il y a 30 ans, très peu de gens connaissaient, Mm. surtout dans ma famille, eh bien, vous avez besoin de parler à quelqu'un. Ouais. Et donc, déjà, mon médecin traitant m'avait donné un antidépresseur. D'accord. Donc, cet antidépresseur, c'était le couvercle de la cocotte minute. Ok. Je pouvais assumer. En plus, c'était un antidépresseur qu'on appelait la pilule du bonheur ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc, il était assez réputé à l'époque. Vous êtes toujours bien, tout va bien, vous sentez que, mais pas du tout. En fait, pas du tout. Mais comme je travaillais après, très rapidement, j'ai trouvé un mi-temps. J'ai quand même pu continuer. Je me suis jamais arrêtée. Et c'est le médecin généraliste, du coup, qui vous a conseillé d'aller voir un psychologue après? Exactement. Surtout un psychiatre. D'accord. Bon, c'est mieux un psychologue à mes yeux. Hein, je connais bien le monde psychiatrique. C'est quand même mieux un psychologue parce qu'il y a un échange. Un psychiatre vous écoute, puis vous prescrit des médicaments qui vont vous rendre pire qu'avant. Donc, au bout de 2 ans de ce fameux antidépresseur, eh bien, le médecin traitant m'a dit non, non, maintenant, vous devez consulter, c'est pas possible. Mm. Et donc, quand je suis allée voir cette psychiatre, elle ne voulait pas que je prenne d'antidépresseurs parce qu'elle me disait justement, euh, vous allez pouvoir, sans médicaments, vous arriverez mieux à traiter et à sortir vos émotions. D'accord. Et du coup, ça a été le cas? En fait, une psychanalyse, une thérapie avec un psychiatre, ça peut durer des années, hein, jusqu'au jour, en fait, elle vous pose des questions, ou vous posez une question, elle vous repose une question. Enfin bref, ça peut durer. Et est-ce que je me suis rendu compte que j'ai commencé à acheter des livres sur le développement personnel, etc. Mm. Et puis, je me suis rendu compte avec la lecture qu'il y avait deux solutions. C'est soit on voyait, comment dire, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mm. Donc, soit c'est la fatalité, votre vie est foutue, et il n'y a rien à faire à part pleurnicher et puis jouer le rôle de la victime. Et voilà, pourquoi moi? Voilà les questions, pourquoi moi? Pourquoi j'ai un enfant? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Soit vous prenez les choses dans le sens inverse, je dois apprendre quelque chose de cette situation. Un burn-out, une dépression ne viennent pas comme ça. Ça tombe pas comme ça. Il y a plusieurs facteurs qui font que votre corps ne supporte plus. Mm. D'accord. Et du coup, votre accompagnement avec le psychiatre, ça a duré longtemps? Ça a duré 2 ans. Puis après, j'en pouvais plus. Chaque fois que je sortais de chez elle, je sortais en pleurant. En fait, je me suis rendu compte qu'une psychiatre, non. Je ne conseillerais à personne de faire une thérapie avec une psychiatre parce que moi, j'ai pas avancé avec ça. D'accord. Donc du coup, vous avez préféré trouver de l'aide plutôt dans des livres, vous, aller chercher de l'information pour arriver à vous en sortir un petit peu toute seule finalement. Voilà, en fait, c'est après coup que je me suis rendu compte. Donc quand même 9 ans plus tard, Mm. j'ai rencontré une dame qui m'a parlé, c'était pour mon fils, parce qu'il était hyperactif, tout ça, on m'avait parlé d'un régime sans gluten, sans produits laitiers et sans sucre, maximum de sucre, un minimum de sucre. Et en fait, en changeant l'alimentation de mon fils, je mangeais la même chose que lui,
je me suis rendu compte que j'allais de mieux en mieux aussi. D'accord. Parce que quand on est en burn-out, quand on est déprimé ou dépressive, vous mangez un peu n'importe quoi. Bah oui, parce que vous n'avez pas forcément la motivation de faire à manger, de cuisiner, de faire des choses Voilà, un vous peu cherchez la élaborées. facilité. Vous allez cuisiner pour votre enfant, vite fait, quelque chose de bien, mais vite fait. Et puis après, quand vous décidez qu'on va changer l'alimentation pour tous les deux, eh bien, vous sentez dans votre corps qu'il y a des choses qui changent. D'accord. Non seulement vous voyez que votre enfant va mieux, mais que vous aussi. Et du coup, donc pendant ces 9 ans, donc ça c'était 9 ans après que vous ayez arrêté du coup de voir le psychiatre, mais pendant ces 9 ans, donc vous avez fait quoi pour vous en sortir de ce burn-out justement? Alors, j'ai survécu. Vous voyez, pour moi, c'est comme un sérieux. Ouais, C'est comme, je dois réfléchir à ce que vous me dites parce que c'est difficile. J'ai survécu. Ah oui, oui, ce qui s'est passé, au bout de 5 ans, mon fils est né en 90. mm, En 95, j'ai rencontré quelqu'un. Donc j'étais divorcée depuis longtemps. J'ai rencontré quelqu'un 5 ans plus tard et voilà, ça vous apporte quand on est amoureux, ça vous apporte, voilà, la joie de vivre, voilà, vous vous sentez plus seul, et cetera, et cetera. Donc cet homme est venu dans ma vie et a apporté quand même un peu de joie. Et j'ai aussi déménagé entre-temps. Donc j'étais en France mm. et j'ai déménagé, 5 ans plus tard. Voilà, au même moment où j'ai déménagé, j'ai rencontré cet homme et ma vie a changé en partie et donc ça vous apporte un peu Ouais. de réconfort. Mais du coup, vous sentiez quand même que vous étiez toujours dans ce burn-out un petit peu, c'était pas vraiment terminé. Ça fait pas si longtemps que ça, hein, que ce burn-out est terminé. D'accord, Ce burn-out a été terminé quand j'ai commencé, ce qu'on appelle à tort le CBD. d'accord. Là, c'est vraiment là, je me suis rendu compte, j'ai dit: «Ah mais je revis vraiment pleinement». Parce qu'on s'aperçoit finalement, et ça les grands scientifiques, comme le docteur Ethan Russo ou le professeur Raphaël Mechoulam, c'est un chercheur israélien, et bien que nous sommes, étant donné que nous sommes en carence en phytocannabinoïdes, eh bien notre corps s'épuise et il y a un dysfonctionnement quelque part. Quand votre vie, on s'aperçoit que beaucoup de gens vont mal ou sont malades parce qu'il y a une carence en phytocannabinoïdes, sans parler de la malbouffe. Parce que bien souvent, Mm. non seulement il y a le stress, ça dépend ce que vous mangez physiquement ou mentalement, c'est-à-dire si vous êtes toute la journée devant la télé, si vous mangez mal, si vous fumez, par exemple, Mhm. si vous intoxiquez avec des produits comme du style la malbouffe ou des produits comme le coca, comme l'alcool, tout ça, eh bien, vous épuisez vos réserves et le corps ne tient pas. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de maladies chez les jeunes, comme l'ostéoporose, comme les problèmes neurologiques. Euh, voilà. Sans parler de l'intoxication aux métaux lourds par plusieurs sources. Mm. D'accord. Ils ont appauvri les terres, ils ont appauvri la nourriture. Donc du coup, il y a eu quand même plusieurs déclics. Ça a été le premier, cette rencontre avec cette nouvelle personne donc, qui a fait partie de votre vie, plus le déménagement, plus aussi un changement alimentaire qui vous a aussi un petit peu aidé à comprendre que il fallait prendre soin de soi aussi Oui. pour que ça fonctionne. Et du coup, après, vous avez découvert le CBD. Voilà, mais tardivement, puisque le chanvre a été interdit en Europe jusqu'en novembre 2017. D'accord. Donc, en avril 2018, j'ai commencé l'huile de chanvre parce qu'entre-temps, j'ai eu un accident. D'accord. En 2013, j'ai eu un accident de scooter Hmm. et j'ai développé une maladie, une algoneurodystrophie, ce sont des douleurs neuropathiques qui sont extrêmement douloureuses. Et donc, je cherchais un remède naturel parce que les médicaments ne faisaient que m'assommer. Hmm. Donc, je cherchais un remède naturel pour stopper les douleurs.
neuropathie. Et j'ai pris de l'huile de chanvre. J'ai testé 2 marques à Genève. Et puis, petit à petit, on va dire, au bout de 3 mois, c'est mon mari qui. Je me suis remariée aussi. Entre-temps, vous voyez, en 20 ans, non, 30 ans, voilà, je vous résume, 30 ans. Je me suis remariée en 2012. En 2013, j'ai eu cet accident. Et en avril 2018, je commence l'huile de chanvre. Et c'est mon mari qui m'a fait remarquer, mais il me disait, mais comment tu fais? Avant, j'avais toujours envie de dormir. Mm. Vous voyez, tant que vous ne trouvez pas la solution, la vraie, Mm. vous avez toujours parce que être amoureux, ça va un moment. Après, vous avez toujours cet épuisement physique et moral qui est là. Donc, et c'est mon mari donc, qui m'a fait remarquer, mais tu es en pleine forme, qu'est-ce qui t'arrive, comment ça se fait? Et on a découvert qu'en fait, c'était cette huile de chanvre. D'accord. Et je sais que vous m'aviez parlé aussi un petit peu de danse, je crois, que Ah qui oui, vous avez fait du bien. alors moi, je recommande à tout le monde. Hein. Vous sentez seul, vous aimez danser, vous aimez la musique et vous avez envie de rencontrer des gens, allez à des cours de danse. Bon, moi, c'était des cours de salsa. Ouais. Il y a toujours, je sais pas, 2, 3, 4 soirées par semaine. Et c'est génial, la musique, la danse. En tout cas, c'est la seule façon que j'ai trouvée parce que pendant 1 heure, vous êtes à votre cours, vous êtes débutant, vous vous trompez, vous rigolez et rire aussi. Le rire est une excellente thérapie. Oui, donc au final, le burn-out, c'est vraiment une chose qui arrive progressivement avec plusieurs éléments qui font que on finit par faire ce burn-out. Et pour s'en sortir, c'est un peu le même processus, c'est une accumulation de choses pour se faire du bien aussi, qui fait qu'on arrive aussi à un moment donné à s'en sortir aussi. Est-ce que vous avez eu du coup de l'aide un petit peu de votre entourage pendant cette période? Jusqu'en 2016, j'avais mes parents. D'accord. Mes parents, ma sœur aussi. Et puis ensuite, mes parents sont partis vivre dans le sud de la France. Et là, ça a été aussi un coup dur. Parce que du jour au lendemain, vous n'avez plus d'aide. Ouais. Et voilà, vous voyez que votre vie change. Hein. Vos parents, vous les voyez 2, 3, 4 fois dans les meilleurs des cas. Mm. Et ça aussi, ce sont des petits deuils à faire dans la vie. Mm. Donc, tout au long de votre vie, c'est pour ça que je conseille toujours, quand vous êtes jeune, moi, ça a pris 30 ans. 30 ans pour vraiment être bien, sentir que quoi qu'il arrive, vous êtes debout. Il y a des gens, peut-être que ça va être beaucoup plus fort. Moi, j'ai une personnalité très forte. Quoi qu'il m'arrive, je reste debout. Donc, et j'ai toujours trouvé les béquilles hein, pour avancer, pour pas tomber. Mm. Et comme j'étais seule avec mon fils, je me dis, je ne vais pas me laisser aller parce qu'il a besoin de moi. Voilà. Je ne me suis pas autorisée à tomber. Et ça aussi, on peut le décider. Parce que bien souvent, j'ai remarqué que les gens, et même moi-même, hein, au départ, je cherchais le bonheur à l'extérieur. Et le bonheur vient de l'intérieur. Quoi qu'il arrive, et votre cerveau ne fait pas la différence. Si vous avez décidé, si vous avez une vie difficile, mais vous avez décidé d'être heureuse, quoi qu'il arrive, le cerveau ne connaît pas la différence. Quand vous visualisez des bonnes choses, eh bien, votre cerveau pense que c'est le bonheur. Mm. Ça, c'est grâce au livre de développement personnel, je suis sûre. Aussi, aussi, mais vous savez, j'ai entendu pendant longtemps. Aussi, après, j'ai fait une thérapie avec une psychologue. C'est pour ça D'accord. que moi, je préfère les psychologues. Et là, ça s'est mieux passé. Oui, elle était super. À l'époque, on fumait même des clopes ensemble. Parce qu'elle avait vu que j'avais des cigarettes dans mon sac à main et elle a dit, ah, vous fumez? Elle était super. C'était vraiment une femme géniale. Mm. Elle est toujours géniale, mais je la vois plus. Voilà. Donc, tout au long de votre vie, il faut y croire. Tôt ou tard, on va trouver la personne ou la thérapie ou quand on a compris qu'il faut se nourrir physiquement et mentalement, il faut faire en sorte que votre corps reçoive des choses saines dont votre organisme a besoin. C'est un très beau message. Alors, on en a parlé un petit peu, mais comment a évolué du coup votre relation avec votre fils
pendant ce burn-out, après ce burn-out, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Parce que vous étiez tous les deux, puis après vous avez quand même été trois à nouveau. Comment ça s'est passé avec lui? Comment ça se passe maintenant? Est-ce que ça a bien évolué finalement? Alors, mon fils, comme je disais, après les vaccins à l'âge de 5 ans et demi, son comportement s'est péjoré. Mm. Ça allait de pire en pire. Il a complètement basculé dans l'autisme. D'accord. Et il a commencé vraiment à être hyperactif, a commencé à avoir beaucoup d'agressivité vis-à-vis de moi. Mm. Il a fait des fugues et à l'âge de 9 ans, D'accord. quand je l'ai rattrapé sur le rebord de la fenêtre au premier étage et qui se prenait pour Batman, je me suis dit, et donc je l'ai placé en institution. D'accord. C'est la plus grande erreur que j'ai faite, je pense. Parce qu'on s'aperçoit, en 20 ans de foyer, il a fait 20 ans de foyer, donc 10 foyers. Il venait que le week-end, j'allais le chercher tous les week-ends. Et au bout d'un moment, justement, ce premier foyer, le personnel disait: «Ah madame, vous êtes fatiguée, on voit que vous êtes fatiguée parce que toute la semaine vous travaillez, Mm. vous essayez d'avoir une vie sociale, tout ça, et puis le week-end vous allez chercher votre enfant, il y a une deuxième vie qui commence et il est insupportable». Donc et il le bourre de médicaments. Alors là, c'était le début de la catastrophe. Donc voilà, je déconseille tous les parents. D'ailleurs, mon expérience j'accompagne à peu près une trentaine de familles avec l'accompagnement au niveau alimentaire, changement alimentaire, sans caséine, sans gluten, sans produits laitiers. Caséine, c'est des produits laitiers et le moins possible de sucre. Donc, il faut changer l'alimentation et apporter des phytocannabinoïdes, ce qu'on appelle à tort le CBD, parce que le CBD, c'est une seule molécule isolée du chanvre. Et nous, on conseille le chanvre sativa et pas marijuana, qui a beaucoup de THC et très peu de CBD et d'autres cannabinoïdes. Donc voilà, c'est pour cela que je donne beaucoup de mon temps sur ma page Facebook Autisme, Hyperactivité et CBD Mm. pour aider les familles de jeunes enfants à éviter les erreurs que j'ai commises. Mais à l'époque, il n'y avait pas. C'est pas que j'ai commis une erreur, c'est que je n'avais pas le choix. Mm. Donc aujourd'hui, vous avez le choix. Même que ce soit une personne qui n'ait pas d'enfant et qui se sent, moi je suis dans plusieurs groupes, des groupes de Parkinson, de burn-out, tout ça, j'essaye d'apporter mon témoignage et c'est pas facile. Mm. Et j'ai remarqué que c'est pas facile, hein. Les gens n'acceptent pas facilement de se remettre en question et que c'est le problème, la solution, c'est eux. C'est pas un psychologue, c'est pas un psychiatre, c'est pas un médicament. C'est de dire comment je vis, qu'est-ce que je donne à mon corps, qu'est-ce que je fais pour aller mieux. Et nourrir nos pensées de choses positives. Et du coup, votre fils a fini par arrêter d'être en foyer après? Alors, ça fait pas longtemps. D'accord. Une fois que je prenais moi-même les huiles de chanvre pour mes douleurs et que j'ai vu à quel point ça a changé ma vie, j'avais la pêche. Ça fait 4 ans que j'ai pas pris de vacances et je vais bien. Mm. Alors évidemment, je suis parfois fatiguée, mais comme je respecte, je m'écoute, quand je suis fatiguée, je me repose, je mange correctement, je prends ces huiles, mon corps a ce qu'il faut. D'accord. Et je nourris mon système endocannabinoïde. Et d'ailleurs, je conseille tout le monde à se renseigner sur qu'est-ce que c'est le système endocannabinoïde. Mm. Pour mon fils, j'ai par une stratégie, j'ai vraiment, vous savez, on devient, comment dire, quand votre cerveau fonctionne bien, eh bien, vous trouvez les solutions. Comment faire pour que les psychiatres acceptent de donner à mon fils cette huile qui, pour moi, a été miraculeuse par la suite pour lui, hein. Mm. Mon fils était hospitalisé à maintes reprises en psychiatrie parce qu'il était agressif. Ouais. Et quand il était en crise, il était violent, voire très dangereux. Par exemple, en 2010, il m'a cassé le nez, il m'a mordu l'année passée. Voilà. Donc, quand la psychiatre a accepté de lui donner cette huile, au bout de 4 jours, elle m'a dit: votre fils, c'est presque un miracle. Votre fils a totalement changé, il est calme, il est à l'écoute, il répond aux consignes. C'était plus le même. C'est incroyable. Et donc ça, c'était novembre 2019. Et en août 2020, je lui avais promis, j'avais promis de trouver une solution, de trouver une maison, parce que le chemin n'est pas terminé, il y a encore beaucoup de choses à améliorer.
Et le 17 août 2020, j'ai pu sortir mon fils de la psychiatrie et résilier son contrat avec le foyer. Et depuis le 17 août 2020, il vit avec nous. Et c'est génial. Et plus les mois passent, plus il est en progrès et plus ma vie est facile. Et quand vous savez ce que mange votre fils, comment il vit, ça change tout, hein. Quand vous allez chercher votre enfant et qu'il a des bleus, qu'il a eu des morsures, vous ne savez pas ce qui s'est passé, votre vie est un enfer. Même si vous allez bien, voilà. Donc, moi, je déconseille tous parents de mettre leur enfant en foyer et de prendre contact avec moi. Je peux leur donner des solutions, comment faire. Effectivement, il faut aussi changer certaines choses dans notre vie, c'est-à-dire se donner les moyens pour, euh, pour avoir un appartement qui ne dérange pas les voisins, parce que à l'époque, on était en appartement, ce n'était pas possible de le prendre à 100%. Ouais. Donc, pour éviter ce genre de choses qui aussi provoquent un burn-out. Mm. Quand vous avez des problèmes avec votre entourage, vous avez votre cerveau qui n'est pas tranquille. Mm. Et le burn-out peut arriver aussi comme ça. Et du coup, donc vous nous en avez parlé tout le long de l'épisode de petites choses que vous avez mis en place. Mais est-ce que il y a d'autres choses dont vous avez envie de parler pour éviter justement soit de faire un burn-out, soit d'en refaire un? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place en fait au quotidien pour que ça se passe bien? Alors au quotidien, c'est ce que je viens de dire, hein, je vais résumer, l'alimentation, une hygiène de vie. Au moins, bon, ça va peut-être faire rire certains, faut dormir. Moi, j'ai un client qui me disait: «Ah, mais est-ce que l'huile peut faire dormir?» Oui, elle peut faire dormir à condition que vous alliez vous coucher avant minuit. Ouais. Cette personne allait se coucher à 2, 3, 4 heures du matin. Là, ça ne peut pas marcher, hein, ce n'est pas une baguette magique. Donc, il faut avoir des bonnes heures de sommeil, regarder le moins possible la télé, parce que c'est anxiogène, ça fatigue le cerveau, et les nouvelles qu'on voit, ça ne vous donne pas de l'espoir. Parce que aussi, la peur de ce qui se passe actuellement peut vous mettre en burn-out. Ouais. Et quand vous êtes au travail, vos collègues ont la même vie que vous, ils ont aussi leurs peurs, ils ont aussi leurs problèmes. Alors voilà, moi je propose aussi, je conseille de faire il y a plein de choses sur YouTube, hein. Écouter des vidéos sur l'estime de soi, les pensées positives. Et là, vous allez apprendre que tout accepter des autres, c'est pas de vous respecter. Quand vous ne respectez plus, vous ne pouvez plus être bien. Et chaque jour que vous allez au travail, chaque jour que vous allez n'importe où, les gens, ils vont sentir si vous êtes bien ou pas bien. Et quand vous n'êtes pas bien, les gens, ils vont prendre le dessus sur vous. Donc, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous aussi. Il faut découvrir qui nous sommes. Nous avons tous des points forts et des points faibles. Mais il faut essayer de faire un travail sur soi pour se respecter soi-même, afin que les autres puissent nous respecter. Et quand vous êtes fier de vous, vous allez combattre aussi le burn-out. Vous allez dire: OK, moi je me respecte, pourquoi je vais regarder pendant 8 heures la télé, des choses où il n'y a que des choses négatives qui vont nourrir mes peurs et mes angoisses? Je conseille, voilà, éteindre la télé, mettre de la musique, rire, dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, s'alimenter correctement, prendre de l'huile de chanvre sativa, si possible du Colorado. Si vous prenez soin de votre corps, de vos pensées, vous allez aller de mieux en mieux, ça c'est sûr. Et il n'y a pas besoin de médicaments, parce que les médicaments, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est le couvercle de la cocotte minute, en dedans, ça bouillonne. Tôt ou tard, les médicaments, vous pouvez prendre des médicaments pendant 20, 30 ans, ça ne va rien changer. Au contraire, vous allez avoir des effets secondaires. Ouais, il vaut mieux traiter le problème plutôt que de mettre un pansement dessus. Exactement. Alors on arrive à la question pour les auditeurs. Alors je sais que vous avez déjà passé plein de messages super pendant l'interview, mais avez-vous un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, le burn-out peut arriver à n'importe qui, mais il y a des solutions. Vous pouvez prendre contact avec moi, mais je vous donne déjà les règles. Changez d'alimentation, changez d'hygiène de vie, respectez-vous, riez, chantez, allez faire des cours de danse, invitez des gens chez vous. C'est pas le restaurant qui va vous rendre heureux. Quand vous voulez aller manger avec quelqu'un, vous pouvez inviter les gens chez vous. Vous pouvez aller chez les gens.
Créez les événements depuis chez vous ou chez vos amis, votre famille, pour être heureux. Trouvez le bonheur à l'intérieur de vous, parce qu'il existe et il faut le décider. Et le cerveau, quand il sera nourri de bonnes choses, de bonnes idées, de visualisation d'une vie de rêve, d'une vie meilleure, eh bien le cerveau va mettre tout en place pour créer cette réalité. Bah, c'est magnifique comme message. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage. J'espère qu'il pourra justement aider les personnes qui en ont besoin. Et puis, du coup, vu que vous aidez des personnes aussi sur les réseaux, eh ben, je mettrai votre contact dans la description de l'épisode si les personnes ont envie justement d'échanger avec vous, que ce soit sur leur burn-out, des solutions, peu importe, peut-être leurs difficultés du quotidien. Au moins, ça pourra sûrement les aider. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous, Sarah. Merci à tout le monde et gardez l'espoir parce que tout est possible. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!